RTC, ensemble au cœur de la communauté. Vous êtes sur la première radio-télévision communautaire RTC. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. Pour démarrer cette édition, une intercommission s'est réunie ce lundi 3 mars pour examiner un projet de loi permettant au président de ratifier une convention de transfert des détenus avec le Maroc signée en 2004. L'honorable Fatou Diop Cissé, présidente de la Commission des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, a écarté toute interprétation politique de cette loi, expliquant qu'elle permettait à un détenu de purger sa peine dans son pays d'origine avec une aide consulaire et humanitaire. Nous l'écoutons par téléphone avec Insa Sagna. Étudier en commission technique ce projet de loi et que nous allons passer en plénière la semaine prochaine. Ce projet de loi qui, je rappelle, a été signé le 17 décembre 2004 entre le gouvernement du Sénégal et le gouvernement du Royaume du Maroc consiste à apporter assistance aux personnes détenues et à effectuer le transfèrement des personnes condamnées. Donc à ce jour, je ne pense pas que l'ancien président de la République, Macky Sall, a été jugé et condamné. Donc comme ce n'est pas le cas, je pense que ce sujet concerne nos frères compatriotes et nos sœurs qui ont déjà eu des condamnations définitives. Vous savez, 300, c'est quand même un chiffre non négligeable. Et à ce jour, l'État du Sénégal doit s'acquérir de la situation de tous ces enfants partout où ils se trouvent. S'ils sont dans les situations carcérales, on doit aussi leur porter assistance. Et parfois, nous avons des familles qui demandent à ce que leurs enfants viennent purger leur peine au Sénégal. Et tant qu'on n'a pas ratifié cette convention, on ne peut entamer aucune action. Donc, ce qui intéresse actuellement, c'est ces enfants qui sont dans les prisons du Royaume marocain, qu'on puisse d'abord leur porter assistance sur place et ceux qui demandent à effectuer purger leur peine au Sénégal qu'ils viennent. Donc, ces 300 personnes-là, je ne pense pas s'il y a des politiques. Et s'il y a des politiques, ça doit être vraiment des politiques qui ont déjà été condamnées définitivement. Et puis à Kolda, lancement de la Semaine nationale de la femme dans le pôle Casamance à Médina Yoro Foulah. Lors de cette cérémonie, la ministre de la Famille et des Solidarités, Maïmouna Dièye, a lancé un appel fort aux femmes du Sénégal, briser les barrières qui freinent leur développement et leur épanouissement. Dans un discours engagé, elle a souligné l'importance de cette semaine, non seulement comme une célébration, mais aussi comme un moment de réflexion, d'échange et surtout d'action. Ces propos sont recueillis par Abdou Diao. La commune de Médina Yoro Foulah marque la 3e étape de la caravane de la Semaine nationale de la femme qui nous a déjà menés tour à tour à Thiès pour le lancement, puis à Foundiougne dans la région de Fatick. La Semaine nationale de la femme est une innovation introduite cette année par le ministère de la Famille et des Solidarités dans la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, dont le thème national s'intitule « Les femmes, droits, égalité et autonomisation au cœur de la vision Sénégal 2050 ». Les femmes s'engagent et mobilisent les communautés. Chère population de Médina Yoro Foulah, mes très chères sœurs, à travers votre mobilisation de ce matin et les riches activités retenues dans le programme de la semaine, par votre pôle, vous nous avez démontré que vous avez compris que cette semaine ne se limite pas à une seule simple célébration. Elle représente un moment privilégié de réflexion, d'échange et surtout d'action pour renforcer les acquis et briser les barrières qui freinent encore l'épanouissement des femmes. Santé à présent, plus de 700 nouveau-nés souffrant d'asphyxie périnatale et d'infections néonatales ont été pris en charge au centre hospitalier régional Amadou Dansokho de Kédougou. Sur plus de 1000 patients en consultation, a révélé le pédiatre. Il a également signalé que 84 décès de nouveau-nés ont été enregistrés en 2024 dans le service néonatologie. Le taux de mortalité néonatale oscille entre 11 et 12%, a-t-il ajouté. Les détails avec Ibrahima Diahabate.
Le service néonatologie de l'hôpital régional Ahmad Dansoko de Kédougou a hospitalisé 700 nouveau-nés sur une consultation de plus de 1000 malades et ces nouveau-nés souffraient d'asphyxie et d'infection néonatale, a déclaré Dr Babakar Mbaye de l'hôpital régional Ahmad Dansoko de Kédougou. Même annuel. Par exemple, en 2024, on a eu à hospitaliser plus de 700 nouveau-nés, plus de 700 nouveau-nés au niveau du service de la néonat seulement. Et voilà, on a eu aussi beaucoup de consultations, plus de 1000 consultations pour les nouveau-nés au niveau de l'année 2024. Le pédiatre a indiqué que 70 malades ont été hospitalisés au service de néonatologie au mois de janvier et février 2025. Plus de 40 malades hospitalisés au mois de janvier et une trentaine au mois de février, quoi. Les principales causes des décès néonatals sont l'asphyxie, la prématurité et les infections néonatales, a précisé le docteur Babakar Mbaye. Les principales causes de décès néonatal, c'est l'asphyxie. L'asphyxie, c'est-à-dire que l'enfant naît et ne respire pas. C'est la prématurité, c'est-à-dire que l'enfant qui naît avant le terme normal, c'est-à-dire avant 37 semaines d'aménorrhée, et l'infection. C'est les trois principales causes de décès que nous rencontrons au niveau de notre service. Il a attiré l'attention des populations, surtout des femmes en état de grossesse, sur les risques d'accouchement à domicile. Les nouveau-nés qui sont décédés au niveau du service, le plus souvent, c'est des accouchements à domicile. Donc c'est important que la communauté sache l'importance de consulter les structures en cas d'accouchement. Et enfin, il a déclaré que le service de néonatologie de l'hôpital Ahmad Dansoko reçoit tous les nouveau-nés venant des postes de santé et des districts sanitaires de la région de Kédougou. Il a invité les autorités sanitaires de la région de Kédougou à renforcer le personnel du service de néonatologie de l'hôpital Ahmad Dansoko de Kédougou pour améliorer la qualité de la prise en charge des patients. Direction le PACAO. La question des décisionnaires est non négociable et si le président ne prend pas de mesures, l'école risque d'être perturbée, a averti le secrétaire général de l'Union démocratique des enseignantes et enseignants du Sénégal, Iden Abdourahmane Keye, lors de sa tournée dans les écoles de la région de Sédhiou. Il a également exprimé des préoccupations sur l'avancement des enseignants et les mauvaises conditions de travail. Ces propos sont recueillis par Omar Sissé. C'est des questions d'avancement. Nous avons même trouvé un collègue dont l'arrêté était sorti depuis 2019 et il était en pourparlers avec un syndicat. Mais ce qui nous a paru bizarre, c'est qu'on lui a toujours rétorqué que le dossier était en cours. Je crois que nous avons pu en tout cas décanter beaucoup de situations et nous comptons continuer dans ce sillage-là parce que pour nous, il faut travailler pour que les enseignants, partout où ils se trouvent, soient à zéro problème et que les stress soient dissipés pour qu'ils puissent dispenser des enseignements apprentissage de qualité. Nous avons noté qu'il y a des classes, un manque d'enseignants dans certains établissements. Mais nous avons noté, et ça c'est un peu général, qu'il manque des clôtures au niveau des établissements, des points d'eau. Dans certaines écoles, il y a quand même un manque de bureaux pour les directeurs. Donc pour résumer, les enseignants sont confrontés à des problèmes. Nous avions pris engagement avec le gouverneur, avec l'IA, avec le préfet pour faire une remontée de ces difficultés. Nous avions déjà signé un protocole d'accord avec le gouvernement, des points restent à être réglés. Nous ferons focus sur ces points-là et c'est des points sur lesquels nous ne pouvons pas revenir. Ce n'est pas une menace, mais c'est une alerte à l'endroit des autorités. La question des décisionnaires est une question qui n'est pas négociable. Si le gouvernement n'arrête pas le pas, je suis à peu près sûr et certain que l'école sera perturbée. Et nous en arrivons à présent à notre reportage du jour Ramadan. Pendant le mois du Ramadan, chacun veut offrir à sa famille un bon repas après le jeûne, ce qui peut entraîner des dépenses élevées. À Vélingara, les légumes et les dattes sont en quantité à des prix abordables, contrairement aux années précédentes. Cependant, les prix des denrées de base comme le riz, l'huile et le sucre restent très élevés. Reportage Mariama Ba. À Vélingara, le marché ne se désemplit pas.
Chacun cherche à faire plaisir à sa famille. Des repas copieux sont ainsi au rendez-vous. Cette année, le début de carême coïncide avec un marché bien approvisionné en légumes. Les vendeurs rassurent. Actuellement, c'est la période de récolte. C'est pourquoi il y a des légumes en quantité et en qualité. Alors, il y a beaucoup de bagages. Les prix sont abordables. À partir de 100 francs, tu peux payer pour faire un bon repas pour tes enfants et ton mari. De l'autre côté, les prix des denrées de première nécessité sont jugés très élevés par les commerçants. Les prix sont très chers, très chers. Le prix des oignons actuellement, on vend le sac à 12 500. Ok, le kilo à 600, les pommes de terre aussi de même. Les kilos à 700, le sac à 12 500 aussi. Le litre d'huile à 1200, l'huile à 20 litres, 22 500 ou bien 23 000. Le sucre, le sac à 29 000. Ok, le prix du kilo à 625 ans. Autre produit très prisé en cette période, les dattes. Et chacun peut en avoir selon sa poche, nous dit ce vendeur. En ce moment-ci, les prix varient et c'est d'ailleurs en baisse. On peut avoir des chassés de 100 francs, 200 francs, voire 500 francs. Malgré la conjoncture actuelle, les chefs de famille se débrouillent bien pour assurer un dogout succulent, peu importe les moyens pour y arriver. C'est la fin de cette édition sur la première radio-télévision communautaire. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Tout à l'heure, vous aurez l'information en pulaar. Quant à moi, je vous donne rendez-vous tout à l'heure vers 14h pour le journal en Diola. Merci, au revoir.